choisi volontairement des valeurs haussières, elles ne sont pas toutes, sont pas si nombreuses, en tout cas certaines le sont, mais avec des grosses résistances. J'ai failli prendre Air France hier, mais bon, l'action était déjà partie de façon très puissante sur une figure intéressante. Ici, donc Crédit Agricole, on a, moi je suis très fan des figures chartistes naturellement et de Fibonacci par la suite, on a ici ce qu'on appelle un double creux, même s'il n'est pas parfait, hein, en ce sens que il y a encore un petit creux au milieu de ce double creux, mais on a toutefois une ligne de coup, donc, comme d'habitude, hein, cette ligne de coup horizontale qui est matérialisée une résistance qui a été franchie à la hausse, et donc ce double creux ici nous donnait un objectif théorique, hein, quand je dis théorique c'est probable, hein, mais c'est les 100% du report donc du creux le plus important ici au-dessus de sa ligne de coup. Donc cet objectif théorique donc des 100% peut nous amener à 11,73 €, hein, sachant que à la clôture hier nous étions à 10,80 € et qu'aujourd'hui, enfin à l'ouverture, on est sensiblement au même prix. Donc ce double sommet inversé ici avec cette ligne de coup à 10,40, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait viser dans un premier temps, puisqu'on n'atteindra pas forcément tout de suite les 100% d'objectifs, mais on s'approche des 50%, et le 50% est à l'heure actuelle à 11 €, enfin il sera toujours à 11,08 €, hein, puisque c'est des retracements de Fibonacci, et par la suite le 61,8% qui est à 11,25 €. Et 61,8%, ce sera un seuil assez compliqué à franchir, comme souvent sur Fibonacci. D'ailleurs, le CAC 40 est actuellement sur 61,8% de retracement de sa grande période baissière, donc c'est une grosse zone de résistance. Donc du potentiel haussier, avec évidemment, si le CAC se met à baisser un petit peu, à reculer avant de malgré tout pouvoir repartir. Donc graphiquement, ça me paraît intéressant de travailler sur le Crédit Agricole.